Il faut imaginer ce radeau de la Méduse avec 151 personnes entassées à bord, soit une dizaine de tonnes supplémentaires qui feraient définitivement disparaître son plancher sous l'eau. Le tout confronté à une mer houleuse, étrangère et hostile. A priori, c'est vraiment pas navigable. Navigable. Ouais, voilà. Par contre, c'est ultra stable. Ouais, ça c'est sûr, comme matériel de survie. Évidemment, c'est moi ce qui j'imagine le plus, c'est que dans les bandes d'Arga, il y avait des grands courants. Et là, c'est très très sensible. Il y avait des courants, il y avait de la mer, donc il y avait des mouvements de l'eau. Là, on n'a pas de mouvement de l'eau, on est stable, on ne bouge pas. En revanche, c'est une galère impossible à remorquer. Comment ça peut se faire avec des canots et des chaloupes? C'est ingérable, surtout si c'est chargé. Voilà, d'effet du vent en fait. Non, en fait, ça aide à la dérive quand même, mais ça stabilise rien et ça fait pas avancer. J'imagine que la voile c'était à la fois psychologique et à la fois pour faire un abri. On ne voit pas. On passe à côté et on ne voit pas. Même si c'est chargé d'eau. On va les voir. Alors, ça fait un poids haut et un poids remarquable. C'est vrai que ça se voit vraiment. Bah oui, c'est l'avantage aussi. Mais ça ne sert probablement pas à lui. T'imagines 150 personnes là-dessus, c'est quand même incroyable. Et on comprend tout de suite pourquoi ils ont surnommé ça la machine. C'est une machine à broyer les membres. On n'arrête pas de glisser, de se rattraper, de faire un équilibre. Et encore, on est nous dans une situation assez confortable. Ça devait être quelque chose d'assez stressant, d'assez affreux à vivre, rien qu'en se posant dessus et en se disant que c'était peut-être ça qui allait nous amener, nous faire survivre. C'est quelque chose. Il y a un côté angoissant quand même sur cet engin, à se demander si véritablement on va y arriver. Renaud, toi tu vois le tableau là, est-ce que d'une certaine manière tu rentres dans la machine, tu rentres dans le tableau, c'est ça? Voilà. Quelle émotion tu ressens là? Si je pouvais, je plongerais, j'irais. C'est ça qui est terrible, parce que finalement c'est le stratagème de Jéricho qui est là, on voit bien, il nous hâte. La scène qu'il a peint, là on peut monter dessus, là, ça rentre sur place. Je pense que c'est ça qui est terrible, on a parlé de Fatal Machine, c'est une scène, c'est peut-être une scène fatale finalement. Funeste machine. Funeste machine, et c'est une scène théâtrale, c'était terrifiant. Et là, quand on a l'original, on voit bien que c'est une scène de théâtre. Est-ce que ça veut dire que finalement, toi comme historien d'art, de voir le radeau, ça peut changer ta perception du tableau? Quelque part oui, mais il faut que je cogite. Mais oui, c'est une expérience qui n'est pas indemne. Il a peut-être mis dans le sens, on savait bien qu'il parle de la réalité, mais qu'il a peut-être encore plus amplifié la lecture allégorique du radeau de la Méduse. Deux siècles plus tôt, Théodore Géricault invite enfin ses proches et les survivants du radeau qui l'ont accompagné pendant toute l'élaboration de son œuvre. Je vous présente ma dernière œuvre que j'ai intitulée Le radeau de la Méduse. Quelques jours plus tard, le 25 avril, à Agen. Le titre initial, Le radeau de la Méduse, a été censuré, afin d'éviter les foudres de la monarchie, qui avait désigné le commandant Chaumaret à la tête de l'expédition catastrophique. Les critiques d'art de l'époque jugent le tableau trop sombre, trop sensationnel. Mais le grand public lui va au contraire s'enthousiasmer pour cette toile immense. À la mort de Géricault en 1824,